là, donc mes parents ont déménagé la baraque où j'ai grandi. Il a fallu que je récupère toutes mes affaires et j'avais accumulé un certain nombre de bécanes, donc les vieilles bécanes que j'ai eues étant gamin, que j'ai achetées au fur et à mesure. Ensuite, j'ai commencé à bosser dans le jeu pour pas mal de magazines et donc j'ai une tonne, mais invraisemblable de magazines qu'il était impossible de stocker donc, dans mon petit appart parisien. Et donc j'ai profité de la présence d'une cave No Life, donc j'ai un petit peu rempli et squatté avec une tonne de cartons remplis de vieux souvenirs dans lesquels il a été agréable de se replonger en fait, ne serait-ce que pour le temps du déménagement. On déménage quelques affaires. Des notices d'ordi. Cassette de Gunbuster. Encore? Enfin, un tout petit peu. Là, on attend Cyril. Alors, on va tout mettre là. Il y a aussi des vieux magazines que je lisais quand j'étais ado, gamin. Donc des vieux magazines d'anglais. Donc clairement, c'est grâce aux jeux vidéo si je me suis mis en anglais. Là, c'est des vieux micro-mag. Là, c'est des vieux Gen 4, dont certains sont encore en emballés. Avec le numéro 100. Ça, c'est toutes les docks Amiga. Le vieux joystick MSX. Operation Stealth sur Amiga. Rapport de stage que j'ai fait chez Silmarils, l'éditeur de Richard, il y a super longtemps. Et encore un MSX, un Amstrad, donc il y a le vieux CDI. Ça, c'est l'Amstrad, c'est le CPC 6528. Et ça, c'est un MSX. Ça, c'est celui d'un pote. On s'est changé nos jeux sur cassette audio. Amstrad 100%. MSX News. Janvier-février 87, avec Penguin Adventure. Voilà. Donc je pense que je ferai un petit tri dans les magazines, j'en mettrai sans doute quelques-uns derrière mon bureau. Et je pense que si on a un peu de temps, on verra avec Cyril, il faudra se faire une petite salle de jeu, qu'on puisse brancher les vieilles bécanes, les montres aux petits jeunes, genre l'Amstrad, etc. En vrai, pas sur émulateur. Alors à No Life, on ne fait pas que des émissions, des critiques de jeux et des clips, on fait aussi des brocantes. En ce moment à No Life, on a une petite brocante donc d'un ami qui ramène des artbooks du Japon et puis qui les revend comme ça un petit peu. Donc voilà, les gens sont en train de regarder, il y en a qui craquent. 夢の中のロンドン懐かしいすっげえ懐かしいこれ人気のものこの映画なの映画すっごい私超子供だったよ Je suis une victime. Mais ouais, c'est tous les trucs dont rêvait à l'époque. Donc les This Is Animation de Macross, les deux de Mikimoto, Movement et les illustrations, les deux de Lodos. Voilà, ok, Yuki. Note bien que j'ai le spécial, l'édition qu'il avait fait au Comiquette, que j'avais acheté au Japon, mais j'avais pas ceux-là. Les Jungle de City Hunter, là j'en ai même pris deux, tellement putain c'était rare à l'époque quoi, vous vous rendez pas compte. Imagine Damano, et puis bon bien sûr Portrait et la mémoire de Nadia. Je crois que j'en avais déjà, mais là, j'ose pas rater l'occasion. Oui, alors moi, c'est déjà tout de suite plus hardcore. tu me diras combien c'est? Je sais pas si je trouverai le prix pour celui-là. D'accord. ワンワン三重詩も見てたしアニメ三重詩も見てたハガレンの原作者って女性って知ってたセレねで彼女が今エッセイコミックスを書いててavant elle était農業ってagriculture donc ouais elle a écrit le manga de comment elle était quand elle était çaすごいc'est très intéressant voilà drôle. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que les prix ont vachement baissé parce qu'au départ il y avait très peu de gens qui pouvaient aller au Japon récupérer les bouquins quoi. Puis bon maintenant même les japonais s'y mettent à les revendre donc forcément les prix baissent quoi. J'hésite tu vois parce que dans les artbooks, alors ça c'est le gros fantasme de l'époque, c'était des trucs ultra rares et ultra chers à l'époque et toujours au début il y a des posters comme ça.